Bonjour, présentation du Claymore par Yak Vap. Qui est Yak Vap? C'est un nouveau fabricant chinois de matériel pour cigarettes électroniques. Et là, on va aller voir leur premier matériel, ce fameux Claymore, ce RDA. Donc c'est un RDA qui nous fait 22 mm de diamètre. Ils ont pensé tout de suite à nous mettre un scratch code pour voir si c'est bien un original. Ça, c'est top. Généralement, dans les débuts d'un fabricant, ils ne le font pas. Et là, c'est le cas. Donc, allez, on ouvre un petit peu pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Donc, nous avons quand même une belle présentation. Nous avons le Claymore, le RDA juste ici. Je le mets sur le côté. Hop. J'ouvre un petit peu et là nous avons une petite boîte et nous allons voir ce qu'elle contient. Dans la première pochette, vous aurez des o-rings, des vis de remplacement, une clé BTR, un cruciforme, mais aussi comme on pourra voir, vous aurez un pin supplémentaire. Celui-ci c'est un pin BF, ça c'est cool, vous pourrez le passer en mode BF. Vous aurez un drip tip supplémentaire, un drip tip 510 et nous aurons une pochette avec un coil et un peu de coton pour tester le premier. D'ailleurs, c'est un col que je vais utiliser avec vous pour voir ce que ça donne. Et pour finir, nous aurons une notice. Alors ça, c'est chouette, ils nous ont pensé à nous le faire en français. Donc voici ce Claymore. Alors, il faut savoir qu'il nous fait 22 mm, mais nous aurons un body ring fourni avec, qui nous fait 22-24 mm. Petite particularité, c'est que les airflows vont se retrouver en haut, donc ça évitera toute fuite par le bas, par exemple, quand on va se conquer, il faudra y aller pour pouvoir avoir des fuites avec ce RDA là. Donc nous avons le drip tip d'origine, alors il y a une forme un peu particulière, on aime ou on n'aime pas, c'est un 510, légèrement remonté, donc voilà. Alors, on continue un petit peu sur le démontage. Là, on va enlever le top cap du RDA. Donc, nous avons la première partie avec l'airflow. Nous n'avons pas encore tout démonté. Hop, je continue. Les joies sont assez costauds, comme vous pouvez voir. J'ai du mal à enlever. Donc, voici les airflows. On les voit correctement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les airflows vont être en haut, vont descendre pour être alimentés au niveau du coil exactement. On nous a pensé à remonter un petit peu au niveau de la vis du 510, donc là on est sur la vis pleine pour pouvoir une utilisation normale, mais vous avez aussi la vis BF comme je vous disais. Donc vous, ce qu'on crée, le liquide va descendre sur les côtés. Une fois que vous allez relâcher, rien ne va être aspiré après, puisqu'ils ont bien pensé à le remonter. Au niveau des vis, ici nous sommes sur des vis cruciformes. Ouais, je suis pas trop fan parce que généralement ces têtes de vis là durent pas trop longtemps. Après, faut pas oublier, nous sommes sur un RDA pas très cher, ok, mais ils auraient pu nous faire d'autres vis, je trouve, ça aurait été un peu mieux. Alors, il n'est pas fait pour un double coil, il est vraiment fait pour un single coil, mais l'avantage c'est qu'ils vont, selon les pattes, comment on va rouler le coil, on va avoir la possibilité de l'installer comme on le souhaite. C'est pour ça que nous avons 4 vis au total. Donc j'utilise le coil qui est fourni. Donc ici c'est un fuset, je dirais tricore. Oui, c'est bien ça, un fuset tricore. Hop, alors pour le positionnement, il n'y a rien à dire, ça se fait tout seul. Vous avez tout simplement à dévisser et on voit automatiquement que le coil s'installe correctement. Et hop, on va simplement visser. Voilà. Pas besoin de forcer, juste serrer ce qu'il faut pour que ça me maintienne bien. Je vais réutiliser mon tournevis pour remonter le coil, pour bien mettre au niveau des airflows. Hop, comme vous pouvez voir, on est directement sur l'airflow. Donc une fois que nous avons installé le coil, il faudra couper les pattes. Alors, est-ce que ça va être évident ou pas? Je vais prendre ma pince, on va mettre bien sur le côté. Alors moi, je fais toujours, je remonte légèrement. Je passe ma pince et hop, je coupe. Oui, ça se fait assez facilement. On n'est pas trop embêté. C'est ce que j'avais un peu peur à la base pour pouvoir couper. Parce que après, si on coupe pas assez
à plat, on va avoir un court-circuit, notre fil va toucher le top cap. Allez, je stabilise ma résistance. Donc j'ai stabilisé ma résistance, je vais insérer mon coton à l'intérieur, rien de bien compliqué, c'est comme tous les autres RDA, on le passe, on a juste à redescendre au niveau de la cuve, puisque étant donné que nous avons une belle cuve quand même pour le liquide. J'ai installé mon coil, mon coton en même temps, j'ai imbibé un petit peu. Hop, comme on voit, ça shoot plutôt bien. Au niveau de la taille du coil, je conseillerais un coil à 2,5 si c'est du coil porn. Si c'est un coil classique, vous pourrez aller jusqu'à 3 mm sans souci. Allez, je remets l'ensemble. Hop, faut bien viser pour être bien au niveau de l'airflow. Je vais installer ma petite blague pour le réglage. Voilà, alors les joints sont assez costauds, hein, comme je vous ai dit, donc n'ayez pas peur d'enfoncer. Et voilà, j'ai installé l'ensemble, c'est un joli RDA, je trouve, un joli petit RDA, un 22 mm, avec son boîtier de fourni avec, et maintenant on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne le Claymore. Donc nous sommes compacts, nous sommes sur un petit RDA monocoil. Niveau saveur, qu'est-ce que ça va donner? Alors, allez, on y va. 45 watts, je suis à 36 ohms. On fait déjà plutôt une belle vapeur avec. Niveau de saveur, c'est pas mal. On n'est pas dans les meilleurs, mais ça se défend plutôt bien pour le prix. Ouais, voilà, on se défend plutôt bien pour le prix, c'est plutôt correct. Allez, pour moi, c'est un petit RDA pas très cher, qui a plutôt une bonne bouille, qui est plutôt bien fini dans l'ensemble, malgré que ça soit pas le meilleur. C'est les débuts de Yak Vap, donc on va voir précédemment ce qu'ils vont nous donner ou pas. Est-ce que ça va suivre ce qu'ils vont faire? Est-ce que c'est un petit RDA que je conseille? Non, pas forcément, absolument. Vis-à-vis de l'airflow, on est plutôt assez restreint comparé à d'autres. Bon, on n'est pas sur un DL restrictif, hein, loin de là. On est sur un DL, mais pas si ouvert que ça. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur Claymore de chez Yak Vap. Si vous trouvez qu'il y a une bonne bouille, achetez-le, faites-vous plaisir, vous serez pas déçus, mais c'est pas non plus le RDA de l'année. Donc voilà, ça c'est mon petit retour sur le Claymore. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!